Bonjour, très cher Lion, bienvenue. Je suis ravie de faire cette lecture du mois de janvier avec vous. Une lecture un peu plus longue que d'habitude, avec le Botticelli. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette lecture qui va être basée sur la pyramide de Dilts. Vous pouvez aller voir sur Internet de quoi elle est faite et de quoi elle parle, mais en gros, on va parler de l'environnement, de votre environnement, de votre comportement, de vos capacités, de vos croyances, de votre identité, de votre spiritualité, tout ça en 6 cartes. Et on commence tout de suite avec votre environnement sur le mois de janvier. Quelle va être l'énergie? C'est tout simplement le roi de coupe, rien que ça. Les lions, vous allez avoir à cœur sur ce mois de janvier d'être vraiment entouré d'amour. Vous, au niveau de votre environnement, ça va être vraiment de vous faire plaisir, d'être vraiment entouré d'amour, de donner de l'amour, d'être dans l'échange affectif comme ça, dans l'échange émotionnel, d'assumer pleinement ce qui vous plaît. Vous allez être vraiment dans, je dis une bêtise, mais voilà, vous avez toujours rêvé d'avoir un canapé rose bonbon, vous allez l'assumer pleinement parce que ça vous fait extrêmement plaisir, que ça vous rappelle des choses, etc. Vous allez avoir envie de créer dans votre environnement une ambiance d'amour, de dire à votre partenaire, à vos enfants, je sais pas quoi, que vous les aimez. Si vous êtes tout seul, vous allez avoir envie d'être dans un environnement hyper... c'est pas confortable forcément, mais qui va vous rappeler, qui va vraiment vous émouvoir. Donc vraiment que des choses que vous aimez, que des choses qui vous parlent à ce niveau-là, que des choses qui vous plaisent. On est vraiment dans le plaisir, dans l'émotion, ça peut être des lectures aussi que vous faites qui vous touchent particulièrement, ça peut être des objets que vous achetez, je vous dis, qui vous touchent particulièrement. Au niveau du travail, ça peut être des relations que vous avez vraiment envie qu'elles soient saines et qu'elles soient confortables, qu'elles soient aimables. Donc vous allez vraiment faire tout en sorte que vous rayonnez cet amour et que vous le recevez. Parce que c'est super important pour vous de recevoir aussi. Donc c'est comme si je vais émaner pour recevoir. Ok. Même si le roi de coupe, il s'en fout un peu, il assume son truc, il assume ses émotions, vous voyez. Mais l'idée là, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je vais créer un environnement idéal, émotionnellement idéal, dans lequel ça va être très très agréable de vivre. Pour ce qui concerne votre comportement, le 7 d'épée, les lions, on vous dit que vous allez faire les choses un petit peu par derrière. Enfin, vous allez faire les choses un petit peu, comme on dit, en loose day, quoi. En tout cas, on vous le conseille. Ça va teinter votre comportement. Il est possible que vous soyez effectivement, vous créez une atmosphère idéale autour de vous, mais que vous ayez à cœur de faire les choses aussi parfois en secret. Tout ça pour pas générer du conflit. C'est pas pour tricher forcément. Alors ça peut, hein. Vous pouvez trahir quelqu'un avec cette carte-là. Hein. Ça peut être un comportement un petit peu où vous allez avoir tendance à pas être franc du collier, à faire les choses par derrière. Alors dans le sens négatif, c'est ça, c'est dire du mal par derrière, faire les choses par derrière, pas être franc. Pas dire les choses, mais dans un sens positif, c'est éviter de créer du conflit. Il est possible que vous montiez pas, voyez, au créneau et que vous fassiez les choses de manière très discrète, très de manière volontaire, hein, ou parce que vous ne pouvez pas, on va aller voir la suite. Mais que vous fassiez les choses discrètement pour éviter de créer du conflit. Mais c'est pas étonnant, puisque vous voulez que tout se passe bien, d'accord? Il est possible que dans vos croyances, on va aller les voir après, mais vous ayez vraiment envie, que vous ayez d'autres ambitions que de vous bagarrer et d'avoir des mots avec les gens et d'avoir des disputes avec les gens, ok? Pour vous, j'ai l'impression qu'avec le roi de coupe dans l'environnement, vous avez vraiment envie de créer une atmosphère idéale dans laquelle tout le monde s'aime. Donc forcément, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous allez peut-être pas aller le dire en face
Et si vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît pas aux autres, ben, vous allez peut-être le faire par derrière. Vous n'allez peut-être pas leur annoncer. Ça peut se comprendre. Dans vos capacités, on a le 5 de coupe. On a le regret. Pour certains lions, il est possible que là, vous ayez des regrets sur des choses que vous étiez capable de faire ou des choses dans lesquelles vous vous êtes investi. Et puis, ça n'a pas fonctionné. C'est comme si vous aviez l'impression que soit vous aviez fait les mauvais choix au niveau de l'utilisation de vos capacités. Je me suis investie dans un projet, je sais pas, de danse, je dis n'importe quoi, hein. Voilà, dans un projet d'un spectacle de danse, et finalement ça a pas marché, ou ça, voilà, et pourtant j'ai des regrets. Voilà, j'ai des regrets sur ma capacité à être une bonne danseuse, ou sur ma capacité à être une bonne organisatrice ou organisateur. J'ai des regrets et du coup des doutes, ou j'ai des regrets de m'être investie, d'avoir utilisé cette capacité-là pour faire telle chose. J'aurais pu l'utiliser à autre chose. J'ai des regrets d'avoir utilisé ma capacité à écouter les autres. De cette manière-là, j'aurais pu en faire un métier, ou j'aurais pu moins perdre de temps, etc., etc. Il y a du regret là, d'accord? Il y a quelque chose qui est blessé. Et sur ce mois de janvier, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que vous allez sans doute avoir ce sentiment-là. Il faut savoir qu'après le 5 de coupe, il y a la 6 de coupe, qui va vous ramener à quelque chose du passé, de l'enfance, de plus doux, de plus nostalgique. C'est comme si là, vous étiez dans un bilan un petit peu au niveau de vos capacités. Alors, pas toutes, mais de certaines capacités. Vous étiez, vous faites un bilan un peu, j'aurais pu faire autrement ou autre chose. J'aurais pu utiliser ça différemment. En ce qui va concerner vos croyances, on a le valet de denier. Par contre, là, au niveau des croyances, du coup, ça fait bouger les choses. Parce qu'en fait, on voit dans les 6 niveaux, comme ça, il y a toujours des niveaux où ça va, et puis des niveaux où ça va moins bien. Les niveaux où ça va moins bien, elles viennent, ça s'articule, vous voyez, elles viennent faire bouger les autres. Donc c'est normal qu'il y ait, alors parfois tout va bien, mais c'est normal que si ça va pas au niveau de vos capacités, que vous avez des regrets, ça fasse bouger des choses dans vos croyances. Et là, en l'occurrence, ça les fait bouger de manière positive. C'est-à-dire que vous adoptez de nouvelles croyances, même si vous n'en êtes pas sûr. C'est comme si, vous voyez, le valet, il est très juvénile. Le valet, c'est un enfant ou un adolescent. C'est cette énergie-là. C'est je me lance dans les choses, je prends le risque de me lancer, même si je suis pas certain que ça va marcher. J'ai pas l'expérience donc je peux m'emballer comme ça. J'ai tout le loisir de m'emballer, de rêver, d'y croire et de foncer. Et là, dans le denier, avec ce valet de denier, on est là-dedans, on est dans manifester quelque chose de nouveau avec beaucoup d'enthousiasme au niveau des croyances. C'est comme si vous adoptiez ou vous adaptiez vos croyances à ce que vous avez envie de vivre. Des croyances qui vont vous porter, encore une fois, les croyances, soit on a des croyances qui nous limitent, les croyances limitantes, soit on a des croyances qui nous portent. En général, on a les deux, parce qu'on n'est pas parfait. Et là, c'est comme si vous adoptiez des croyances qui vont vous porter, que vous allez adapter vos croyances à quelque chose qui vous porte. Par exemple, la croyance que avant de réussir, c'est normal d'avoir des échecs. Vous voyez, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Einstein qui disait, non, c'est Churchill qui disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec. C'est ça. Par exemple, ça peut être une croyance qui est aidante. En tout cas, lui, ça l'a aidé. Donc, vous voyez, c'est d'adopter quelque chose qui vous redonne de l'enthousiasme, de cette capacité, en tout cas, de croire, d'y croire et de faire quelque chose de nouveau. Ok, là, ça n'a pas marché, mais là, ça a marché. D'accord? Mon spectacle de danse, c'était un fiasco, mais c'est pas grave. Je vais faire, je sais pas quoi, je vais me lancer dans l'acupuncture et ça va gazer parce que j'adore ça et que je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Au niveau de votre identité, mais je suis un vieil ermite. Au niveau de votre identité, sur ce mois de janvier, ça va être teinté de sagesse. Je suis sage.
Donc, je dis je suis parce que l'identité, c'est comment on se présente, comment on se voit, comment on se représente. C'est vraiment, ça touche à quelque chose de très profond. Si quelqu'un vous dit je suis, bah, je vais dire un truc basique, hein, mais je suis une femme, hein, bon, ça va être très compliqué de convaincre de le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je suis, si quelqu'un se présente par rapport à son activité, par exemple, je suis pâtissier, d'accord? Il pourrait dire je fais de la pâtisserie ou mon métier c'est pâtissier, je suis pâtissier. Vous voyez, ça va toucher à l'identité. Là, on va être, donc c'est assez fort, c'est profond. Là, c'est l'ermite que l'on a. Donc ça va teinter votre identité, c'est-à-dire la façon dont vous vous voyez, de sagesse, de temps, d'introspection. L'ermite, il prend la leçon du passé, l'expérience, d'accord, pour en faire quelque chose. Il éclaire, en général, il a une petite lanterne. Là, il n'en a pas. C'est normal, c'est pas les mêmes représentations. Mais en général, il a une petite lanterne et il éclaire, il se tourne par rapport aux autres cartes. Hein, c'est le tarot de Marseille. Il se retourne et il éclaire le passé avec sa petite lanterne. Donc, il va aller puiser dans l'expérience du passé les infos, les ressources et justement les capacités qui font défaut là pour pouvoir avancer. Donc, on dit souvent que l'ermite, c'est la crise, mais la crise positive. C'est-à-dire, c'est pas il stagne pas, il avance, c'est un 9, donc c'est un chiffre impair. Donc il n'est pas en train c'est pas un état, c'est vraiment de l'action, mais de l'action lente, parce que c'est un ermite. Donc vous avancez lentement vers la sagesse, mes chers lions, et sans doute vous allez le ressentir sur ce mois de janvier, où vous avez une capacité, une faculté de vous connecter avec votre spiritualité qu'on va aller voir tout à l'heure, mais et à faire un petit peu le bilan de toute votre vie passée pour pouvoir en tirer les leçons, la richesse de tout ça, même des échecs, et peut-être surtout des échecs. Et vous n'allez pas finir le mois, mais au niveau de votre spiritualité, on a la tour. Piouf. Donc la spiritualité, c'est pas la religion. Hein. Enfin pas forcément en tout cas. La spiritualité, c'est vraiment le sens de la vie. Alors là, on va secouer le cocotier, mes chers amis. On va tirer une autre carte là-dessus. Mais déjà, la tour va nous parler de nouvelles qui viennent vous bouleverser. Alors ça peut être très positif, hein, ça peut être au niveau spirituel. Je ne croyais pas, en tout cas, j'avais pas la foi, et tout d'un coup, j'ai un éclair, j'ai une nouvelle qui me fracasse, j'ai une sensation qui me déstabilise totalement. Donc là, on est totalement déstabilisé dans sa vie spirituelle. Peut-être en bien, c'est-à-dire on va regarder, je vais tirer une autre carte, peut-être en bien, peut-être pas en bien. Peut-être tout d'un coup, je m'aperçois que j'ai une crise de foi. Il y a une nouvelle qui me fait douter de la confiance que j'avais mis dans l'avenir, dans l'idée qu'il y ait quelque chose d'autre, qu'il y ait un après la vie, etc. Vous voyez, en tout cas, il y a une déstructuration, une destruction de quelque chose qui existait, qui était là, qui était peut-être un peu figé ou qui était peut-être un peu obsolète, et donc on détruit pour reconstruire derrière. Vous voyez, donc la tour, elle n'est pas forcément agréable, mais elle est là, voilà, ça saute, elle est comme la tour qui explose, vous voyez, c'est pareil. Elle est là pour renouveler, d'accord? On a besoin de renouvellement. Je la prends, elle a sauté tout de suite. On a le 4 d'épée, j'allais dire, non, pas du tout. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de sécurité, de stabilité. Alors là, on a la destruction, l'instabilité, la déstructuration pour arriver à la paix intérieure, la paix mentale, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je sens que c'était dans quelque chose de positif. Pour moi, après le chaos, l'ordre, ok? Là, dans votre vie spirituelle, il est possible qu'il y ait des choses que vous soyez particulièrement touché par des choses. Pourquoi pas par la grâce, hein? Ça peut, vous voyez? Je veux dire, ça arrivait à nombre d'entre nous.
tout d'un coup, on est illuminé, quoi. Tout d'un coup, on a la foi, on sait. Juste avant, on n'avait pas. Et du coup, on a une espèce de confiance et de paix intérieure au niveau mental qui s'installe. Ça peut être ça. En tout cas, on a quelque chose qui nous bouleverse, voilà, qui vous bouleverse, les chers lions, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus serein, de stable, d'équilibré, de sécurisant au niveau mental. Bon, mes chers lions, je vous embrasse. Beau programme pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, à partager. Si vous connaissez des lions à qui ça peut parler, envoyez-leur cette vidéo. Et puis de liker et de vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos en temps et en heure. Voilà, je vous embrasse. Très belle année à vous. Au revoir.